que la fête soit belle. Mais non, tout d'abord, le programme est conçu. Les élèves vont faire leur entrée, ensuite l'hymne national. Après l'hymne national, il y aura quelques allocutions. Primo, le directeur. Après le directeur, il y aura une petite présentation sur l'éducation qui se fera par les élèves de l'établissement. Après cette activité, il y aura aussi un petit défilé des petites cuisines. Pourquoi? Parce qu'avec moi, toutes les filles sont des reines ou des princesses. Et pour encore nous clôturer, il y aura une pièce théâtrale intitulée Éducation. Mais sous à quoi bon le tricher? Merci beaucoup. Que la fête soit belle. Mes chers enfants, comme je l'ai l'habitude de dire, bonjour. C'est avec une joie débordante que je prends la parole pour m'adresser à cette auguste assemblée. Les mots seront des mots de remerciement, de félicitations et d'encouragement, et enfin des mots de revoir. Merci, chers parents d'élèves, pour la confiance que vous renouvelez chaque année en faisant le choix sur l'établissement Saint-Vallier à qui vous confiez vos enfants. Merci pour cet accompagnement durant toute cette année scolaire qui, malgré les difficultés, et ensemble, nous avons pu relever les défis. Ensemble, avec l'équipe pédagogique qui jamais n'a baissé les bras, ils se sont toujours mis au travail et voilà, les résultats ont répondu favorablement. Alors, pour dire mes remerciements et mes félicitations
félicitations, surtout à l'équipe pédagogique, mais aux élèves qui ont réussi à leur examen. J'aimerais parler des élèves de CM2 qui, après cet examen, ont fait 100%. Également au bac où nous avons cette année constaté des mentions à gogo, je dirais. Vraiment, chapeau aux enseignants, aux professeurs et aux élèves surtout, en ayant obtenu des mentions très bien, des mentions bien et des mentions assez bien. Et pour vous dire, ces élèves qui ont obtenu ces mentions, c'est le pur fruit de l'école Servalier. Ce sont des élèves qui ont fait le premier pas ici. On les a accueillis dans cet établissement alors qu'ils avaient que 3 ans. Et ils ont pu avoir la confiance à Servalier qui sont restés. On les a accompagnés et ça a donné son fruit. Également, vous les enseignants, à vous je m'adresse pour vous dire mes félicitations, mes remerciements également. Je vois le travail que vous avez dans cette structure et vous méritez vraiment des applaudissements. Je demande vraiment d'applaudir. Et pour dire après mes félicitations, mes encouragements à quelques élèves qui ont échoué leur examen. C'est pas fini. Revenez l'année prochaine et je vous assure que vous décrocherez votre examen. Du courage à vous. Et pour dire, c'est la fin de l'année scolaire qui dit fin de l'année scolaire, c'est les vacances. D'où on se dit au revoir. En ce jour où n'est-ce pas, nous serons rencontrés ici, c'est à la force de dire au revoir. Et je souhaite à chacun de passer d'excellentes vacances aux enseignants, aux élèves, mais à vous les élèves, mes enfants. N'oubliez surtout pas que les vacances, ce n'est pas abandonner ses cahiers. Je vous prie de temps en temps d'ouvrir vos livres et de ne serait-ce que lire. C'est très important. Donc je vous invite à beaucoup lire pendant les vacances. Et je vérifierai cela à l'ouverture des classes. D'accord? Je vous invite, pour les élèves à qui on a demandé de faire des cours de vacances, revenez, les enseignants seront ici à votre disposition pour vous accompagner dans ces périodes de vacances. Elles démarreront le 20 août, donc vous êtes tous attendus à ce jour-là. Je vous dis encore une fois merci et à bientôt. Au revoir et passez une excellente journée. Nous tenons à faire ce discours devant les élèves. Ce sont des textes simplement préparés. D'abord, après, je dirais d'abord, je salue et les invités ici présents. Voilà, donc, moi et mes chers élèves, nous avons pris le temps de préparer 3 discours qui sont des textes qui portent sur l'éducation de manière générale. Il y a des textes relatifs à la Convention des droits de l'enfant, des textes également relatifs au rôle de l'enseignant dans la classe, à l'école, mais également de l'importance de l'éducation. Donc, nous tenons à les présenter tout de suite et nous demandons votre attention pour cela. Je pense que c'est des textes assez intéressants qui pourraient peut-être aider nos élèves, également nos futurs candidats, à savoir se comporter l'année prochaine, mais également je pense que c'est bénéfique à tout élève. Donc nous demandons encore une fois votre attention, surtout chers élèves, les deux enfants qui sont là devant nous, nous leur demandons donc d'écouter quelques minutes vos camarades, vos sœurs,
vous présenter ces textes qui sont là. Et merci beaucoup. La Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par les Nations Unies en 1989, la Convention relative aux droits de l'enfant reconnaît aux enfants des droits fondamentaux tels que l'accès à l'éducation, la protection contre les violences et le droit à la santé. Le document juridique universel engage les États à garantir que chaque enfant puisse grandir dans un environnement sûr et épanouissant. Cependant, dans certaines régions du monde, ces droits restent bafoués à cause des guerres, de la pauvreté et du manque d'infrastructures. Il est donc essentiel de sensibiliser les populations et de renforcer les actions pour que les droits de tous les enfants soient respectés. L'éducation est l'un des droits fondamentaux garantis à chaque enfant par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle permet de lutter contre les inégalités et de donner à chacun les moyens de construire son avenir. Cependant, dans de nombreux pays, des millions d'enfants ne peuvent pas aller à l'école. Les causes sont multiples: pauvreté, conflits armés, discrimination ou encore manque d'infrastructures. Face à cette situation alarmante, les organisations internationales et locales sont relâchées pour que chaque enfant puisse avoir accès à une éducation. Donc, nous laissons la parole à Halilé, nous présenter lui aussi la thématique qui porte sur l'importance de l'éducation. Je vais vous lire mon petit texte sur l'importance de l'éducation. L'éducation est la clé du développement personnel et collectif. Dans de nombreuses régions, les parents sacrifient beaucoup pour offrir à leurs enfants une chance d'éduquer. À l'école, les élèves apprennent à lire, à écrire et à développer des compétences essentielles pour la vie. Pourtant, certains enfants, faute de moyens, ne peuvent pas poursuivre leurs études. Il est donc crucial que chaque société investisse dans l'éducation pour assurer un avenir meilleur. Comme le dit le vieux prophète africain, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Dans un petit village, un instituteur passionné enseignait avec dévouement à une classe d'enfants curieux. Il leur expliquait que l'éducation était la clé pour ouvrir les portes de l'avenir. Chaque matin, il répétait à ses élèves que la connaissance est une richesse inestimable, bien plus précieuse que l'or. Malgré les moyens limités de l'école, les enfants étaient déterminés à apprendre, encouragés par leurs enseignants. Il leur disait souvent: celui qui apprend aujourd'hui peut transformer le monde de demain. Ce mot simple et puissant inspirait les jeunes à persévérer et à aller de la meilleure. Et mademoiselle Khalifa, qui est une élève en classe de CIE, voilà, mais qu'elle s'est bien illustrée. Elle s'est bien illustrée par ses résultats de classe. Une très bonne élève auquel l'école compte. Et je rappelle également, c'est une élève qui a fait ses débuts ici, depuis le bas âge, depuis le cycle scolaire, depuis 3 ans, 4 ans, elle est ici. Et voilà, elle s'est illustrée par ses bons résultats. Comme l'a dit tout à l'heure le directeur, comme l'a cité le directeur,